Bon, le lit n'est pas fait. Est-ce que ça vous dérange? Moi non. Petite question, vous trouvez que j'ai bronzé? Vous voyez, mon nez il est un peu rouge. Salut tout le monde, j'espère que vous allez trop bien. Aujourd'hui je suis grave contente de vous retrouver puisque nous allons faire une vidéo qui est en thème avec la réouverture des restaurants. Je suis trop contente. Alors bien évidemment, comme j'ai l'habitude de tout faire un petit peu au dernier moment, les restaurants réouvrent le 19 mai, on est le 18 mai. Cette vidéo sortira bien après la réouverture des restaurants. J'espère que d'ici à ce qu'elle sorte, les restaurants n'auront pas déjà refermé. Les planètes se sont alignées en ma faveur puisque je suis née le 20 mai. Les restaurants réouvrent le 19 mai. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Et comment vous dire que j'ai prévu d'aller au restaurant 7 fois par semaine, ok, c'est bon? Dans cette vidéo, l'idée c'est de vous proposer un make-up, une coiffure très simple, vous allez voir, et 3 tenues, ou peut-être 4, je sais pas encore, donc je vous mettrai quelque part ici sur l'écran. Sans plus tarder, nous allons commencer par le make-up. Sachez que ce maquillage, je l'ai déjà présenté dans une vidéo qui dure 1 minute et qui date de l'année dernière sur ma chaîne. Étant donné que personne ne l'a vue et qu'elle est très courte, je me suis dit que je pouvais vous représenter le même make-up, même si rien n'a changé dans ma routine. Sachez que j'ai déjà épilé mes sourcils ce matin, très important d'avoir des beaux sourcils. Et j'ai aussi déjà appliqué ma crème de jour, donc on va pouvoir directement passer au make-up. Je vais mettre un bandeau parce que les meufs qui se maquillent avec les cheveux dans la gueule là, hors de ma vue. Je me suis munie de mon miroir Sephora, c'est un morceau d'une vieille palette que j'ai cassée. Je l'avais décorée, vous savez, avec les scotch là, qui viennent de chez Emma, c'était grave la mode à l'époque. Du coup c'est un petit peu ridicule mais j'espère que ça vous dérangera pas trop. Pour commencer au niveau du teint, on va attaquer avec l'anti-cerne, le meilleur anti-cerne de tous les temps les amis. C'est l'anti-cerne de chez Tarte. Vraiment, vous ne faites que d'en entendre parler sur YouTube, je le sais. Mais si vous ne l'avez pas acheté, vous attendez quoi en fait? C'est un investissement, il coûte cher. Là, très sincèrement, ça vaut le détour. Vraiment, il est cher, mais si vous êtes complexé par vos cernes, vous ne le serez plus. Pour ma part, je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai un petit peu pris des couleurs. Enfin, pas beaucoup, mais un petit peu. Et il est un peu clair pour moi, donc l'hiver c'est parfait, mais l'été ça va pas du tout. Hop, donc vous voyez il est clairement trop clair pour moi. Après vous inquiétez pas, quand je vais mettre mon fond de teint ça va unifier un petit peu tout ça et on verra plus trop la différence de couleur normalement. Du coup j'estompe mon anti-cerne avec mon Beauty Blender, vraiment Beauty Blender, meilleur investissement de toute ma vie aussi. Maintenant que j'ai fini l'anti-cerne, on va passer au fond de teint. J'utilise un fond de teint de chez L'Oréal, c'est l'Infaillible Matte Cover 24 heures. Il est pas mal, je vous le recommande. Si jamais vous cherchez un fond de teint qui reste abordable, c'est pas mal. Par contre, je vous le recommande pas spécialement si vous avez la peau sèche, parce que même moi qui ai une peau normale, je trouve qu'il assèche un petit peu. Je vais en mettre un petit peu partout. Et ensuite, comme pour l'anti-cerne, je vais l'estomper au Beauty Blender pour que ça fasse un rendu plus naturel. J'en mets vraiment partout pour le coup. En fait là c'est hyper chiant parce que je me rends compte que tous mes produits teint ils sont trop clairs et là je suis toute blanche alors que j'ai commencé la vidéo j'étais plus bronzée que ça. Mais ne vous inquiétez pas, on va tartiner sur le bronzer et ça ira mieux normalement. Pour éviter toutes les démarcations je vais vraiment essayer d'estomper au max sur les contours de mon visage et dans mon cou pour qu'il n'y ait surtout pas de différence de teinte. Donc là a priori on est pas mal. On va passer à la poudre, j'utilise depuis quelques temps la poudre translucide comme ça compacte de chez NYX, elle est très très bien. Avant j'avoue que je jurais que par la Make Up Forever en libre, mais les poudres libres je peux plus me les voir, vraiment ça vole de partout, ça m'a gavé. Donc je vous recommande clairement celle-ci parce que du coup c'est très naturel, ça matifie vraiment pendant très longtemps et c'est pas cher. Elle coûte 10 € donc clairement on peut y aller les yeux fermés. Si jamais ça peut vous intéresser, mon pinceau c'est un pinceau poudre classique de chez Real Techniques et vraiment il est trop bien. Je vous recommande grave ces pinceaux, je les utilise depuis des années, vraiment depuis que je suis au lycée, je pense que je les ai. On va passer au bronzer et au blush. J'ai une palette de chez Kiko qui est très vieille aussi et qui est toute cassée, c'est honteux. Vraiment c'est honteux, mon miroir est dégueulasse en plus. Mais honnêtement je l'aime bien et du coup j'ai un peu la flemme d'en racheter une autre. Juste pour en racheter une autre. Genre je préfère finir celle-là et quand vraiment elle sera au bout de sa vie j'en rachèterai une autre. Pour le coup si jamais vous faites des maquillages assez légers et assez simples, je vous recommande vraiment cette palette parce que honnêtement elle est pas chère du tout et je trouve qu'elle fait grave le taf. Je vais commencer par la partie bronzer, je prends ce qui reste de ma palette. On va faire quelque chose d'assez brouillon, vous allez voir. Je vais en appliquer en 3 de la manière assez classique que tout le monde connaît. Donc je commence par réchauffer les contours au niveau de mon front. Une fois que j'ai fait le front, on va passer du coup au creux de mes joues ici. Donc l'idée c'est vraiment de caler le bronzer de manière classique, vous savez, sous l'os ici. Mais après je vais vraiment essayer de le remonter ici vers mes tempes pour que ça étire le visage toujours vers le haut. On termine par le bas du visage en passant juste sous le creux du coup de ma mâchoire, tout simplement. Ça je vous avoue que je trouve que ça sert à rien mais je le fais parce que sinon j'ai l'impression que c'est pas un contouring terminé. Je vais
vais finir avec le nez. Je vous avoue que je fais un truc vraiment pas précis du tout, je me casse pas la tête. C'est juste pour que le milieu de mon visage soit pas tout blanc par rapport au reste, étant donné que j'ai réchauffé tout le reste de mon visage. Donc je vais juste appliquer du contouring ici sur les ailes de mon nez et dessous. On va passer au blush. Donc là je vais essayer d'en mettre très légèrement parce que j'ai tendance à avoir des rougeurs rapidement sur les joues et du coup j'ai pas envie de ressembler à une tomate. Donc mon blush, je vais venir l'appliquer en 8 ici sur mes pommettes pour qu'il y en ait vraiment bien partout et que ça fasse le rendu le plus naturel possible. Donc pour le blush comme pour le bronzer, je vais vraiment essayer d'étirer la matière vers le haut. Et je vous avoue que pour le blush, je vais pas m'arrêter aux pommettes. Souvent je remonte ici parce que je trouve que ça donne un effet bonne mine. Et ça fait genre je viens de prendre le soleil, parce que quand vous prenez le soleil c'est clairement ici que vous allez être rouge. Donc j'aime bien, pour l'été c'est sympa. Après par contre bien sûr je pense à bien estomper pour que ça fasse quand même pas too much et que je ressemble pas à un clown. Je vais estomper le tout, que ça soit bronzer ou blush, avec mon gros pinceau poudre. Et je vais faire des mouvements circulaires pour tirer la matière vers l'extérieur. J'allais oublier un truc très important, on va mettre de l'highlighter parce que bon, j'en mets jamais. Mais là quand même les restos réouvrent, ça serait dommage de passer à côté d'une telle chose. Mon highlighter il vient de chez Fenty Beauty, c'est le transparent je crois, attendez. Voile effet diamant, je sais pas ce que c'est la teinte. Diamond Bomb je crois. Je l'applique avec un pinceau comme ça, vous savez les pinceaux fluffy là, estompeurs pour les yeux. J'en prends un petit peu, beaucoup même. J'ai fini avec l'highlighter, donc en gros j'en ai appliqué majoritairement au-dessus des pommettes en remontant un petit peu sur mes tempes. J'en ai mis sur mon nez ici, au-dessus de ma lèvre ici, ensuite sous l'arcade sourcilière et dans le coin interne de mon œil. En gros j'en mets partout. C'est fini pour le teint les amis, nous allons passer aux yeux. Je vais commencer par faire mes sourcils. J'utilise une pommade, un espèce de gel crème là, je sais pas comment vous appelez ça, de chez L'Oréal. Franchement il est très bien, je vous le recommande et il est trouvable en grande surface, donc que demande le peuple. Je commence par les brosser vers le haut et légèrement vers le côté extérieur. Et ensuite ce qui dépasse en haut je le décale parce que j'aime pas trop que ça dépasse de partout. Je vais insister majoritairement sur la partie extérieure que là je suis en train de travailler. Et au fur et à mesure je vais remonter vers la tête du sourcil et en mettre un peu moins. Pour faire un rendu le plus naturel possible. Mais quand même faire quelque chose d'assez défini parce que j'aime bien. J'utilise les mêmes mascaras depuis très longtemps. Je dis les mascaras parce que j'utilise une base comme ça avec le mascara. C'est de la même collection Paradise de chez L'Oréal et je vous les recommande, ils sont pas mal du tout. Je vais commencer par appliquer ma base. Donc je commence vraiment par la racine de mes cils et j'essaie de les étirer au maximum vers la longueur. Comme ça en faisant une petite rotation avec ma brosse. Et du coup je vais faire à peu près le même mouvement avec le mascara, sauf que là je vais aussi faire des zigzags pour apporter également du volume. Bon je pense que vous connaissez la chanson mais je vous le dis au cas où. Attendez là je peux pas trop parler, je suis grave concentrée. Ça y est les amis, j'ai enfin fini avec mes cils, j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure que j'y suis, c'est tout un art de savoir mettre du mascara. Du coup je suis allée chercher un crayon à lèvres de chez Kiko que j'ai pareil depuis je pense 5 ans, à mon avis il est périmé et tout mais c'est pas grave. Et un petit gloss comme ça Fenty qui est trop chou, grave mignon et il sent trop bon en plus. Pour mes lèvres j'overline pas du tout mais par contre je vais vraiment me mettre sur la limite et pas me mettre au dessus mais je peux me mettre sur la limite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous allez comprendre. Je vais venir remplir l'intérieur de mes lèvres et juste après par dessus tout ça je vais mettre le gloss et essayer d'estomper un petit peu pour faire un truc plus... pas trop lourd et plus agréable à porter. Je me rends compte que j'ai pas du tout mis la couleur que je voulais mettre en fait. Là c'est une couleur brique un peu mamie je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas fan. J'essaie d'estomper au max. Là je préfère la couleur, c'est déjà un peu plus rosé. Du coup je vais terminer avec mon gloss Fenty qui est en teinte Foussi je crois. Ouais c'est ça. Et vraiment je vous le recommande, il est trop chou, il est tout petit. J'adore et il sent trop bon. Genre vraiment il sent le sucre, les bonbons, je sais pas comment vous expliquer mais grave agréable comme odeur. On va passer à la coiffure, je vais me démêler les cheveux, on va tout simplement faire des boucles avec un lisseur. J'utilise toujours le même lisseur que dans ma vidéo routine cheveux, c'est un GHD qui est très bien. Donc en gros pour vous expliquer un petit peu, avant quand je faisais mes boucles je faisais comme ça. Donc j'inclinais mon lisseur, tac je descends un petit peu, je tourne et je descendais comme ça jusqu'en bas. Donc vous allez voir que ça fait une boucle. Mais ça fait une boucle surtout sur le bas de mes cheveux. Bon là encore je me suis bien démerdée donc elle est assez haute. Mais ça va surtout faire une boucle sur le bas de mes cheveux. Et l'idée c'est de faire des boucles qui sont quand même un peu plus serrées. Donc là je vais la garder. On va refaire la même chose mais en faisant une rotation avec le lisseur, vous allez comprendre.
je commence exactement de la même manière que pour la précédente boucle. Hop, j'incline, je descends, je tourne mon lisseur, je descends, je retourne mon lisseur et vous tournez votre lisseur en fait selon la longueur de vos cheveux quoi. Et vous obtenez en fait des boucles qui sont beaucoup plus serrées et qui commencent beaucoup plus haut. Bon là ça ressemble à rien du tout mais parce qu'elles vont se détendre, ne vous inquiétez pas. Je vais faire du coup la totalité de mon crâne, je vais vous mettre ça en accéléré parce que ça va être très chiant pour vous je pense. Et on se retrouve du coup ensuite pour les looks. Ok, je pense qu'on est pas mal pour les cheveux et pour le make-up. J'ai changé de pièce pour vous présenter les 4 tenues. En attendant, j'ai mis mon look favori, à savoir un t-shirt blanc, mon gros survêt Nike et mes claquettes Adidas. J'espère que c'est votre tenue préférée. C'est parti, transition vers le look numéro 1. Pour cette première tenue, on est sur quelque chose de très simple que vous pouvez assez facilement porter de bébé. On est sur un look très simple que vous pouvez porter aussi facilement de jour comme de nuit. Clairement c'est une tenue que je mets énormément en été, que ce soit pour aller au calanque, au resto, au bar, partout. Je porte donc un crop top côtelé noir très simple de chez ASOS que j'adore, vraiment je le mets tout le temps à toutes les sauces avec tous les shorts et toutes les jupes shorts en été. Il est trop confortable, trop pratique et il va clairement avec tout. Avec ça je porte un short assez large en lin en style un petit peu cargo qui vient de chez Zara. Vous verrez que dans cette vidéo il y a clairement toutes les pièces qui viennent de chez Zara. Je suis désolée, vraiment c'est pas volontaire mais bon j'y peux rien. Donc le short il ressemble à ça, j'aime trop l'effet des poches hyper larges. Pour information l'année dernière il était aussi sorti en camel et si jamais il ressort cette année clairement j'irai l'acheter parce que je l'aime trop. Avec ça du coup je porte mes Converse noires comme des garçons parce que j'aime trop, ça fait un petit rappel avec le top noir et ça fait un bon contraste avec le beige. Pour la tenue numéro 2 je porte un top classique noir de chez Zara avec de la dentelle ici, j'aime trop ces tops là, pareil ils se portent vraiment avec tout, à toutes les sauces et c'est trop beau. Donc avec ce haut je porte une jupe short de chez Zara, pas très originale. Clairement si vous l'avez jamais vu je sais pas où vous étiez pendant tout l'été dernier. Sachez que vraiment ça me perturbe, j'ai mis un soutif rose alors que j'ai mis que des hauts noirs, ça n'a aucun sens. Je suis désolée pour vos yeux. Je galère à faire le plan parce qu'en fait on me voit pas en entière, c'est soit on voit ma tenue soit on voit ma tête, c'est un peu délicat. Mais du coup je porte cette tenue avec des tropéziennes Cassie en motif serpent avec les clous dorés. Elles sont trop belles et vraiment c'est les seules sandales que j'arrive à porter l'été parce que je vous avoue que je suis plutôt basket et que j'ai du mal à porter des sandales. Donc si jamais vous êtes comme moi, je vous les recommande parce que grâce à elles je porte des sandales. C'est tout pour la tenue numéro 2, je vais vous présenter la numéro 3 qui est quand même beaucoup plus habillée au même titre que la numéro 4. Donc c'est parti. Là vraiment faut que j'arrive à fermer ma robe toute seule là. En plus les fermetures éclairs de chez Zara. Oh j'y arrive les gars. Je suis concentrée, j'ai peur de la casser. Oh très indépendante woman hein. Pour ce troisième look on part sur une tenue qui est beaucoup plus habillée en bleu roi. C'est une combi qui vient de chez Zara qui est trop belle mais du coup que je vais beaucoup plus facilement porter le soir pour aller au restaurant ou pour un événement. Donc elle a un décolleté ici et en bas c'est une combi short, je vais vous montrer ça tout de suite. Cette combi du coup je la porte toujours avec mes tropéziennes Cassie en motif serpent parce que c'est les seules chaussures qui vont bien avec. Donc voilà. Et du coup c'est sympa, ça fait été et tout. Du coup c'est vrai que cette combi c'est pas une tenue que je porte très souvent parce qu'elle est quand même très habillée. Mais je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de pièce dans son armoire pour certaines occasions et j'aime trop la mettre. Pour cette dernière tenue je porte une combi longue de chez Zara qui est pour moi fuchsia mais je sais que beaucoup la voient rouge donc vous me direz ça en commentaire. Et celle-ci je l'avais achetée pour un mariage donc clairement je la porte que pour les occasions parce que je trouve qu'elle fait quand même habillée. Et là je vais peut-être la remettre cette année pour fêter mes 20 ans, je ne sais pas encore. Du coup comme chaussure avec cette combi je porte des talons de chez Minelli avec des strass derrière, je vais vous montrer. Clairement ils sont à ma mère mais ça fait 3 ans que je les mets pour fêter mon anniversaire donc ils sont un peu à moi on va dire.
Ok, j'ai plus de batterie, je suis obligée de couper court à cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir filmé ça, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram, tout est dans la barre d'infos, pensez à aller voir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.